Hélas, prioritaire à Bruxelles, on améliore la coordination des chantiers, même si ça ne se voit pas. Mais en attendant, PS et SPA se chamaillent, notamment autour du personnage controversé de Pascal Smet, reportage Michel Gaillère, Thierry Dubocquet. Ahmed Laouej est un homme qui compte au Parti socialiste, élu à Koekelberg et chef de groupe à la Chambre. Quand il évoque le ministre Smet, socialiste flamand, les mots sont durs. Pour la mobilité, aujourd'hui, Pascal Smet fait plus partie du problème que de la solution. Il doit le comprendre. Le bras de fer taxi contre Uber est très stratégique. Sur notamment la conception du travail et de la collectivité du travail. Donc d'un côté, on a le Parti socialiste qui défend les taxis et leurs intérêts en tant que travailleurs. Et puis d'un autre côté, on a le Pascal Smet qui défend des positions un petit peu, ce qu'il appelle des positions de socialisme plus modernes. Alors ils s'installent tous les deux, très poliment, je vois beaucoup d'égards l'un pour l'autre. Dominique Dufourny, député bruxelloise et maire et bourgmestre d'Ixelles, et Rachid Madran, ministre des Sports et de l'aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et si je ne m'abuse, ai-je fait empêcher à Etterbeek, c'est ça, c'est le bon terme. Alors on va tout de suite demander à Rachid Madran ce qu'il pense de la sortie de son collègue, Ahmed Laouej, contre Pascal Smet. Est-ce que vous diriez la même chose, qu'il y a un problème Pascal Smet à Bruxelles? Si j'étais élu à Koekelberg, je pense que je dirais la même chose. Et en effet, il y a, je pense, un problème. Le vrai problème, c'est Smet, et donc son meilleur ennemi, c'est Pascal. Je pense que les décisions du gouvernement sont des bonnes décisions, mais je pense que la mise en œuvre est problématique. Et ça, il faut le concéder. Et donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, parce que je vous entendais en coulisses parler des problèmes PS-SPA. Il n'y a pas de problème PS-SPA. Il y a un problème entre Pascal Smet et notamment des socialistes. Mais j'ai envie de vous dire, avec qui Pascal n'a pas de problème? J'ai une bourgmestre à côté de moi, je me souviens d'un moment donné des levées de boucliers avec l'ensemble des bourgmestres. Le problème de Pascal, pour reprendre l'expression de Santini, c'est un peu ce véhicule qui fonce contre le mur et en plus il klaxonne. Je ne suis pas là en train d'accabler une personne. Le problème, c'est que Pascal, aujourd'hui, il est persuadé... Mais non, mais allez, il faut être sérieux. Pascal, aujourd'hui, est persuadé que... il faut foncer. Il a des problèmes aujourd'hui dans le dialogue avec le fédéral, il a des problèmes avec les communes, il a des problèmes avec les régions. Voilà. Général Jacques, vraiment, c'est fatigant. Pourquoi? Parce qu'il y a en plus Franklin Roosevelt. S'il n'y avait eu que Général Jacques... C'est la mauvaise coordination des deux, exactement, en fait. parce que s'il n'y avait eu que Général Jacques, ça aurait été beaucoup mieux. Il est évident que maintenant, on a des commerçants qui font faillite, qui vont bientôt l'être. Et donc, tout ça, il faut tenir compte. Alors, nous avons une réunion très récemment avec Pascal Smet pour Général Jacques. Eh bien, il a décidé de faire accélérer le chantier. Donc, c'est très bien quand même. 245 000 € en plus payés par la région. On va avoir 3 équipes au lieu de 2. On va travailler de 6 h du matin à 18 h et également le samedi. Bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire ça dans plusieurs chantiers, accélérer les dossiers, mais le problème actuellement, c'est la multiplication des chantiers. Et si on travaillait morceau par morceau, ça irait beaucoup mieux. Mais par exemple, sur le plan taxi, le MR est plutôt en phase avec Pascal Smet. Le PS a l'air d'être moins en phase avec Pascal Smet. Il peut rejoindre le MR s'il veut. Nous, depuis 82, on travaille avec le SPA. Et je peux vous dire qu'il y a eu un congrès de la Fédération bruxelloise du PS qui s'est tenu après les interventions de Pascal. Et de ce que je sais, et j'ai quelques informations de l'intérieur, l'ensemble des sections aujourd'hui se sont distanciées de la position de Pascal. C'est dur ce qu'il a dit à notre égard, honnêtement. C'est dur. Il n'y a pas un SPA qui serait aujourd'hui progressiste, moderniste, qui veut Uber, et nous qui serions des vieux conservateurs. Non, nous ce qu'on veut c'est des statuts, des emplois. On ne remet pas en question les statuts des travailleurs et donc on essaye de trouver des solutions. Donc il est là aujourd'hui, je pense, le clivage idéologique. Mais je pense que, sincèrement, je pense que Pascal aujourd'hui ne fait pas l'unanimité à l'intérieur du SPA. Politiquement aujourd'hui, le SPA, que ce soit au niveau de Crombé, que ce soit au niveau de toutes les sections, il faut savoir qu'aujourd'hui, Pascal, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et je connais Pascal depuis de nombreuses années, est un petit peu un électron libre à l'intérieur du SPA.